Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore toute la semaine ensemble. On est mardi 2 août. Par rapport à la coupure du dernier live, j'ai terminé mon Harry Potter. Donc j'étais un peu sur les rotules, on va se dire les choses. Mais je suis hyper contente à l'instant T où je vous parle. Je suis hyper contente de l'avoir fini. Je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui like sur Insta, vos retours, vos stories. Ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que quand on termine un colo comme ça rebooste quoi, vraiment. J'ai également terminé le petit coloria que vous aviez vu de commencer. Et donc ces deux coloriages terminent le mois de juillet. Voilà, j'ai fait 21 coloriages. Et en parlant du mois de juillet, le 28, je fêtais mes 4 ans de coloriage. Donc joyeux anniversaire à nous, 4 ans de coloriage. Hein. Vous pouvez voir les 4 ans de colo sur ma chaîne. Ce qui veut dire que au mois de septembre, début septembre, je ferai une vidéo qui regroupera tous mes coloriages de cette 4e année. En fait, moi, mon année de coloriage, c'est comme une année scolaire, on va dire. Donc ça tombe parfaitement bien. Et pour débuter le mois d'août, je commence par le challenge d'Alexandra Couture 2 dans le Spooky Girl. Et j'ai commencé par faire la base au feutre alcool avec les teintes neutres. Toutes les dernières, les 3 derniers packs que j'ai achetés, des twin markers de chez Action, je les ai utilisés dedans. Elle fait un peu mamie, j'aime bien. Je pense que je vais lui donner un peu un air vieilli. Et je pense que je voulais la faire pleurer. Ouais, je pense que je vais la faire pleurer. Et puis toujours cette idée d'utiliser ma PBO Moon, ma PBO texturée pour la lune. Ouais, j'ai quand même fait une base. Je pense que ça se verra. J'ai sorti donc la boîte de 12 crayons pastel Carbotello et ma boîte de 24 Pit Pastel. Voilà. Je vais ombrer normalement avec ça. Donc ça, je vais continuer demain. Là, présentement, il fait super chaud. Donc je sais pas du tout encore comment va se passer cette semaine, mais ouais, ça va être dur. Je vous souhaite de bien vous rafraîchir. Je voulais aussi vous montrer mon petit achat Action qui était resté dans la voiture. C'est une caisse comme ça où je mets mes livres. Alors j'ai pas pris assez grand, je me suis trompée. J'en avais déjà une ici, mais c'est pas la même en fait. Celle-ci est plus grande. Et je me suis trompée. Les grands carrés comme ça, ils sont de travers. Et c'est pour mettre en fait tous mes livres en cours. Donc elle ira par terre, c'était juste pour vous montrer. Donc en cours, Jasmine Beckett Griffith, mes PDF, enfin en cours, ma pack à colorier, excusez-moi. J'ai pas d'encours. Hein. Le Chibi Girls Halloween, voilà, mes chibis, que Didi m'a offert, qu'il faut que je commence. Cherry Baldi, Nice Little Town, le Large Mandalas que je viens d'avoir. J'ai mis du Disney et des poches Célina Fennec et puis celui que je viens d'avoir de White Stag. Voilà, et puis en livre compliqué, alors non ça c'est pas un livre compliqué mais en livre facile, mon Aurélie Castex le sorcière. On va rentrer dans la période Halloween donc je vais essayer de faire des colos d'Halloween. Et puis je sais pas, j'ai mis le Kanoko Iguza mais j'aurai pas le temps parce que j'ai déjà beaucoup de colos de prévus. D'ailleurs, pour vous rappeler les colos de prévus, j'ai prévu ce mois-ci donc ma double page du Nemo, du monde de Nemo dans le Imagimorphia pour notre coloriage en commun. Le Harry Potter est chaud pour le coloriage, pour le challenge Harry Potter de Mion. J'ai prévu également un Gnomes in the Neighborhood en live, je vais vous le montrer tout de suite. Et j'ai prévu normalement un Kincaid de la petite sirène. Donc ça fait vraiment beaucoup pour ce mois d'août. Alors dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett, j'ai prévu de faire en live pour commencer ce mois d'août cette page qui est très estivale. J'y vais une fois par an, je me suis dit la vidéo des 4 ans va bientôt arriver. J'y étais pas encore allée. Voilà, donc voilà, mon coloriage par an, ce sera celui-ci pour cette 4e année. Et je suis vraiment ravie de le faire. Je voulais remercier les gens aussi qui m'accompagnent dans mes coloriages. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Voilà, un petit colo estival pour commencer ce mois d'août. On est mercredi 3 août et j'ai terminé ma Spooky Girl. Je suis trop contente, je me suis éclatée.
j'étais trop contente de la faire tellement que j'ai même pas pensé que j'ai utilisé un produit. Je dois laisser sécher 24 heures avant de faire ma vidéo des coloriages terminés. Bon, j'aurai du retard dans le tournage, mais pas dans la publication. Puis vous, à ce moment-là, où vous voyez cette vidéo, vous aurez déjà vu la vidéo de mes coloriages terminés. Mais vous voyez, des fois, il y a des choses, on n'y pense pas tout de suite. Alors, pour la lune, j'ai utilisé une PBO Prisme et une PBO Moon. La or, et puis l'autre, c'est la blanc coquille, comme ça. Alors moi, c'est des formats miniatures, mais j'en ai des grands aussi. Et je les utilise avec un petit outil comme ça. D'un côté, c'est un dotting tool. Ça me permet de les mélanger. Donc j'ouvre le pot et je touille comme ça. Parce qu'en fait, ça se déphase tout le temps. C'est comme ça, hein. C'est de la peinture à effet, ça se déphase tout le temps. Donc de ce côté, je touille. Voilà, j'ai un chiffon à côté de moi. Alors pas un mouchoir, pas un sopalin, ça va vous... C'est juste pas du tout ok. Il faut vraiment prendre un torchon, un chiffon, quelque chose en tissu. De l'eau non plus, ça va pas vous servir grand chose. Et comme ça, vous essuyez votre outil. Ça ne s'utilise pas avec un pinceau parce que ça détruit les pinceaux. Donc ça pour touiller. Et puis le côté en silicone pour appliquer. Moi, c'est un côté biseauté plat. Et j'applique comme ça. Je tamponne comme ça. Voilà. Dès le départ, c'est comme ça que je les ai utilisés. Ça a toujours très très bien fonctionné. Par contre, attention parce que ça peut éventuellement traverser puisque c'est assez gras. Je pense que voilà, ça fait des petites taches de gras. Alors, j'en avais mis récemment, j'avais fait Nana dans mon Peter Pan de Fabiana Attanasio. J'avais eu des petites taches de PBO Moon, mais vous avez vu que sur mon Nana, on voyait rien du tout. J'avais réussi à tout recouvrir, mais quand même, je préfère vous prévenir. Moi, j'adore les utiliser dans mes bouquins Amazon. Il n'y a rien derrière. En plus, c'est noir. Là, je vais pas tourner la page, hein. Il faut vraiment laisser 24 heures sécher. Mais j'insiste parce que c'est encore tout réhumidifié. Il faut vraiment rien toucher. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Laissez même 48 heures si vous n'êtes pas sûr. Donc, j'ai mis ça là-dedans. Ensuite... Pour les paillettes autour, j'ai utilisé mes petits pots, le Franc-Bourgeois gouache pailletée. Ça, vous trouvez ça en magasin, je vous en ai déjà parlé. Donc au pinceau, ça c'est une sorte de gel pailleté tout simplement. Donc j'ai mis ça dans les yeux. Le blanc, c'est du Posca. J'ai utilisé pas mal de Pitt, le Jelly. Alors j'ai utilisé mes 3 blancs que je possède et que j'utilise tout le temps. Le Posca blanc, le Pitt Artist Pen Brush de Faber-Castell en blanc. Ça se trouve chez Cultura. Et puis le Jelly Roll en taille 10 qui marche trop bien. Voilà, j'ai utilisé mes petits feutres calibrés Monali pour refaire les sourcils, les cils, lui faire un tout petit maquillage. Alors là, je ne l'ai pas encore fixé et je sais que j'ai mis du blanc en charcoal. Alors je ne sais pas s'il restera, mais de toute façon on ne voit pas trop comme ça. J'en ai mis un peu sur la robe. Je verrai après avoir fixé parce qu'on s'est rendu compte avec les couleurs d'Alice et Warlotte que quand on mettait tout ce qui était pan pastel, charcoal blanc ou pastel sec en tout cas, vous voyez, sur une surface, une fois fixé avec un fixatif, ça ne se voyait plus. Mais bon, c'est pas très grave. Et alors, pour tout ombrer, vous oubliez ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Je n'ai pas du tout utilisé mes crayons pastel Pitt pastel de chez Faber-Castell ni les Carbotello de Stabilo. C'était un mensonge. J'ai en fait utilisé un pack de 4 crayons charcoal qu'on retrouve à Cultura. Donc il y a un blanc qui s'appelle Derwent Tinted Charcoal White. Voilà, c'est un pack en fait qui vient sous blister. Ça fait un moment que je les ai. Et puis 3 charcoal, un light, un medium et un dark. Voilà, donc c'est des crayons gris-noir en fait si vous voulez. J'ai utilisé notamment le light et le dark pour ombrer absolument toute ma spooky et toutes les tulipes. Voilà, donc j'ai utilisé uniquement ça et puis le blanc sur la robe, un petit peu sur les cheveux. Et écoutez, j'aime beaucoup. Donc en fait, pour ombrer, tout simplement prendre du gris. Vous n'avez pas besoin de prendre des couleurs en fait. On n'y pense pas, hein, mais vous n'avez pas besoin de prendre
du rouge foncé pour ombrer du rouge foncé, du rouge, du bleu foncé pour ombrer du bleu comme ça. Enfin, du coup, je suis vraiment contente et je pense sincèrement ne pas me racheter pour l'instant de crayons pastel, même si j'adore ça, que je les utilise beaucoup. Pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt parce que pour ombrer, tu prends du gris de noir, c'est vraiment suffisant. Donc pour tous ceux qui ont des feutres alcool, je vous conseille de vous prendre des teintes grises, noires, blancs, peu importe la marque. Vous pouvez prendre ça, hein. J'essaierai de vous mettre un pack dans ma boutique Amazon. Sinon, vous les retrouvez à Cultura. Et je suis bien contente comme ça. Donc ça y est. Ça, c'est fait pour le challenge d'Alexandra. Puis une fois sec, parce que c'est pareil, hein, je vais beaucoup trop vite, j'ai été trop emballée. J'ai oublié de fixer mon coloriage avant de faire la peinture. Voilà, sinon j'aurais fixé bien sûr avec mon fixatif sennelier comme ça. Et on va faire un petit point sur les fixatifs, celui-ci est top. Donc voilà, celui-ci est top, je l'utiliserai une fois sec sur celui-ci. Donc ça c'est pour les pastels secs et pour les pastels gras, j'utilise également ce fixatif pour mes crayons, pour tout quand j'utilise mes Prismacolor, mes drawings, je fixe avec ça également dans mes Harry Potter. Le fixatif, toujours de chez Sennelier pour pastel gras. Donc vraiment, je vous recommande ça. Ils sont un peu chers. Sinon, si vous débutez dans le pastel, prenez-vous un Comté tout simplement ou un railleur. Il y en a dans ma boutique Amazon. Voilà, si vous voulez pas y mettre cher, prenez-vous une bombe. Ça vous fera en plus les deux matériels. Oui, j'essaie de ne pas faire de faute à matériel. J'entends tellement souvent la faute en entendant matériaux que... Non, non, on dit bien matériel, hein, c'est des matériels qui ont été transformés, c'est pas des... Bref, c'est pas des ressources naturelles, on va dire. Donc voilà, pour fixer tous mes matériels, j'utilise maintenant moi ça, mais si vous débutez, franchement, mettez-y moins cher et puis faites-vous au matériel. Ça sert à rien tout de suite de mettre des 1000 et des 100. Et puis là, je viens de fixer un coloriage dans mes Imagimorphia avec le vernis brillant. Celui avec les pangos, les pangos. Celui avec les manchots, les pingouins. Voilà, ça donne pango. J'ai fixé avec ça pour donner un effet brillant à l'eau. Voilà, donc ça vraiment je vous recommande. Je les ai en petit, mais elles existent en grande également. Et puis le fixatif mat, toujours de chez Lefranc-Bourgeois. Ça, on va dire, c'est... De tout ce que j'ai testé, c'est le must. C'est le must. Puis ça, c'est anti-UV en plus, si jamais vous exposez. C'est trop bien. Bon, bah voilà pour ça. On se retrouve dans la même soirée et j'ai fait mon premier coloriage dans le large mandala, un tout nouveau livre de coloria que vous avez vu la présentation dans mon vlog de la semaine passée. Je vous invite à aller voir l'entièreté de ce livre dans ce vlog et j'ai fait mon premier coloriage à l'intérieur en toute simplicité avec ces chaleurs pareilles. On n'a vraiment pas envie de faire des trucs de fou. Là il fait canicule mais genre incroyable. Et ben juste j'ai pris mes feutres alcool en toute détente. J'ai pris 4 teintes, des teintes neutres de Twin Marker. Je vous ai déjà présenté ça aussi lors de vlogs précédents. Et pour le fond ça brille. C'est 2 teintes d'aquarelle nacrée de chez Action de cette palette, les deux ici. Et j'ai mis beaucoup d'eau. Alors c'est un papier très lisse, donc l'aquarelle elle fait sa vie, elle bouge et tout. Mais je trouve au contraire, enfin je trouve que ça fait joli comme ça. Je trouve que ça fait un joli effet texturé. Je me suis amusée. Et vraiment encore une fois, par ces chaleurs pareilles, de faire quelque chose de détente, c'était top. J'ai toujours donc utilisé mon pinceau Raphaël comme ceci. Comme d'habitude, que vous retrouvez dans ma boutique Amazon, et le top. Et puis j'ai rajouté des petits points d'outliner de chez Action comme ça, les petits points qui brillent éventuellement, et c'est trop détente. Pour ce soir, c'était parfait. On est vendredi 5 août et on se retrouve heureusement un tout petit peu après la grosse canicule qu'il y a fait. Donc j'ai colorié, mais pas énormément, pas comme d'habitude. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un colo bidule. Voilà, j'ai fait celui de droite et ça avance mon Mickey que j'essaye de terminer. Il m'en reste 4 à l'intérieur et je l'ai fait comme d'habitude au feutre d'écolier et ça me va très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il est encore assez tôt dans la soirée. Il est 22 h, je crois.
Je vais continuer. Je vais continuer dans ce livre, je pense. Je pense faire celui-ci. Et très contente d'avancer dans ce livre. Et puis en live, ça fait 2 lives. On était encore tout à l'heure dessus. Ça fait 2 lives qu'on est sur le gnome. Et les lives, ça y est, c'est bon. J'irai plus en live avec. Donc je le terminerai hors live. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait le fond au Inktense. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que le papier, il prend bien le Inktense. On va dire niveau couleur, c'est très joli. C'est intense, ça fait pas de traces comme les Neocolor 2 ou l'aquarelle. Mais par contre, les couleurs ne se mélangent pas. Donc j'ai des buissons dans mon coloriage. Et du coup, ça me fait des buissons avec des ombres nettes. C'est pas moche, mais c'est un autre style. On a l'impression que c'est un colo que j'aurais pu faire il y a 2 ans en arrière, voire plus. Mais c'est pas grave, hein, ça me convient très bien. Je pense pas non plus revenir dessus. Mais c'est vrai que le matériel aquarellable dans ce livre, ça peut faire des surprises. Il faut s'adapter, quoi. Mais bon, sincèrement, le gnome, pour moi, c'est un livre tranquille. Je vais pas faire comme si c'était du Harry Potter ou du Kirby. J'ai pas envie de me prendre la tête dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les palmés qu'il me reste à faire. Je vais faire le stylo gel. Et puis, c'est tout. Ça me fera un joli colo d'été, un joli colo d'août. Et après, je passerai au coloriage en commun pour dimanche. Normalement, je commence le coloriage en commun et la semaine prochaine aussi, je le continue. Et entre-temps, ma mission, ce serait donc de finir ce livre, d'avancer la quadruple. Je vais essayer demain d'avancer la quadruple. Il y a Laimiana qui va faire un gros live de 10 heures, donc je vais essayer de me motiver. Il fera normalement pas très très chaud, donc ça devrait le faire. Voilà, donc colo bidule à finir. Le livre à finir et quadruple et les mystères tome 1. On va dire que c'est mes 3 objectifs de coloriage hors live à faire. On est samedi 6 août et je vous retrouve. J'ai fait un coloriage en plus dans mon Pixel Mickey. Très contente. J'ai utilisé principalement mes feutres d'écolier classiques, mais pour celui-ci, j'ai dû utiliser 4 feutres Staedtler. Mais sinon, ça va très bien. J'ai juste éclairci le chapeau, mais franchement, ça rend pas mal. Je suis bien contente, il me reste plus que 3. Donc ça, c'est le top du top du top du top. Donc c'est toujours dans mon Mickey & Friends que j'essaye de terminer. Je suis trop contente. Donc j'ai fait ça surtout hier soir très tard, un tout petit peu ce matin, j'ai eu à terminer. Et puis là, aujourd'hui, il y a le live de 10 heures de Laimiana. Et elle m'a motivée pour reprendre ma quadruple. Alors je l'avais déjà commencé, je vous avais déjà montré. Donc j'avais déjà fait le fond en vert, c'est mon aquarelle Sonnet, et l'arbre, je l'avais déjà fait aussi avec mon encre dorée Colorex, qui est trop trop bien. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les finitions. Il y avait des endroits où j'avais oublié de l'aquarelle, et il y avait des endroits où mon encre était mal appliquée, donc j'en ai remis. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est les bordures en plus. Donc les bordures en haut et en bas, je les ai faites avec une... Alors cette peinture, elle est jolie, mais je vous la recommande pas, je vais vous expliquer. C'est la Deco Art Dazzling Metallics et c'est la Or Glorious Gold, Or glorieux. Alors le truc c'est que, c'est vrai sur les chaînes américaines, ils recommandent énormément la peinture Deco Art. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'en ai une aussi Bordeaux métallique, qui est très bien. Hein. Mais celle-ci en fait... Je sais pas, elle a dû traîner dans un entrepôt. La mienne, elle fait des pâtés. Elle fait de la poussière. C'est vraiment dommage. Quand on l'applique, ça met un peu plus de temps à enlever les petites peluches. Mais sinon, le résultat est pas mal. J'ai dû en mettre 2 couches pour que ce soit opaque. Bon, je pense qu'elle est beaucoup mieux que celle de chez Action. Parce que moi, j'ai celle de chez Action, mais j'aurais pas pu l'utiliser. Hein. Celle de Action, là, elle est vraiment trop transparente. Je verrai si je rajoute une 3e couche, j'en sais rien, mais sincèrement, comme ça, 2 couches, comme ça, de loin, ça me va très très bien. Donc déjà ça a pris du temps, on dirait pas. Et puis j'ai commencé les personnages au drawing. Donc voilà, tout simplement, mes drawings, ils sont là. J'ai les modèles sur l'ordinateur. Alors, vous trouverez pas de modèle entier pour ça. Il va falloir faire à votre guise. Faites comme vous le sentez. Pour le jour où vous ferez cette quadruple, franchement, faites comme vous le sentez. Moi, j'ai un tout petit peu noté les noms grâce aux copines. Donc là, je sais que c'était Malfoy.
le gamin là, je sais plus comment il s'appelle, Drago. Donc voilà, là il y a sa mère, après il y a Sirius, voilà. Mais après, bon, c'est plus vague, on va dire. Surtout la partie de gauche, on la trouve pas vraiment. Là, pour le visuel, donc toute cette partie, à partir de là jusqu'au bout, j'ai un visuel d'image. Donc je peux prendre en modèle une image. Là, je referai le même style à ma façon. Et au niveau des prénoms, c'est illisible. J'ai un arbre généalogique, mais il y a juste les prénoms et ça reprend pas exactement cette photo. Donc j'essaye de m'en sortir avec les deux. Mais voilà, j'ai commencé en tout cas. J'ai pas su rester hyper longtemps dessus. Mais franchement, merci Lainana, merci les copinotes en vocal qui m'ont énormément motivée. Parce que ben c'est dur. C'est dur. Quand tu ouvres, regarde le bureau. Je fais jamais de plan aussi large, hein. Mais quand tu vois ça devant toi, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant et tu te dis mais mais par où je commence quoi? Mais par où je commence? Et là tu mets beaucoup de temps à appréhender le colo et voilà, j'espère vous motiver en vous montrant ça. J'espère sincèrement que vous aussi ça va vous motiver dans vos gros coloriages. Pour ceux qui nous accompagnent pour les quadruples aussi, Laimiana, j'espère que ça te motive. Ça prend ma table entière quoi. C'est un truc de fou. Bon, allez. Mais voilà, je me dis petit à petit, ça va avancer. Et le truc qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est de terminer mon gnome, qu'il me reste pas grand-chose dedans. Donc je sais pas encore. Là, il me reste encore un peu de temps pour ce soir. Je verrai si j'ai la foi, soit de terminer celui-ci, soit d'avancer celui-là. Mais je suis contente. Déjà d'avoir remis un pied dedans, je suis contente. On est lundi 8 août et je vous retrouve. J'ai énormément colorié. Vous pourrez pas forcément voir ça tout de suite dans cette vidéo, vous verrez mes coloriages dans la vidéo de mes coloriages du mois d'août. Mais oui, j'ai fait beaucoup de choses. Alors tout d'abord, j'ai commencé, donc vous savez en live, ma double page du monde de Nemo, en gros, dans le Imagimorphia de Kirby Rosanne. Donc en live, j'avais fait donc toute la page de droite, j'avais fait la base. Donc ça, c'était hier où je vous ai pas pris. Et j'ai fait ça entre... Ouais, surtout hier. Ouais, c'est ça. Surtout hier, j'ai fait... après le live, j'ai fait toute la base de la page de droite. Donc pour mon coloriage en commun, on est hyper bien parti. Toutes mes bases sont faites. J'ai commencé les dégradés à l'aquarelle. Finalement, je crois que mon coloriage en commun pour ce mois-ci, ça va être que de l'aquarelle. Je suis partie sur un truc, je pensais pas du tout partir là-dedans. Vous voyez mes teintes ici, on est parti sur du noir, du bleu, du violet, une ambiance que j'ai encore jamais faite. Enfin bon, n'hésitez pas à venir en live pour le coloriage en commun, mais j'ai énormément avancé, ça prend un temps monstrueux. Pourtant, là on voit que j'ai fait que de la patou, que des choses simples, mais ça prend beaucoup de temps. Donc j'espère qu'il va ressortir bien parce que pour l'instant il fait un peu trop patouille, un peu trop pas assez fini. Donc il faut que je continue mes ombres mais en live. Pour l'instant c'est tout, je continue, je le finirai avec vous en live. Donc il me prendra plus de temps on va dire dans les vlogs. Ensuite, autre chose que j'ai fini, c'est mon gnome. Ça c'était mon premier vrai entre guillemets coloriage de live en tout cas pour le mois d'août. Il est fini, je viens de le terminer. J'ai fait les finitions au stylo gel. J'ai fait des finitions au niveau du soleil. En fait, c'est des gnomes qui prennent le soleil. C'est un coloriage d'été. Et j'ai fait les rayons du soleil avec mon pastel à l'huile sénelier, le blanc nacré, comme ça, j'aime bien. Donc je sais pas, je me suis dit je vais faire des rayons du soleil avec. Donc là, il est en train de sécher puisque j'ai mis du fixatif pour pastel gras de chez Sénelier. Toujours de la même marque et je sais que ça va très bien fixer. Donc là il est en train de sécher tranquille, je l'ai fini au Inktense ce coloriage, donc vraiment un coloriage tout tranquille, tout cool. Et puis là il se fait très tard mais je me connais, je vais essayer de continuer un petit peu et je vais continuer ma quadruple. Donc là vous l'aviez déjà vu à ce stade là, je vais essayer de continuer les petits personnages que j'ai au milieu. J'ai une photo où visuellement j'ai de là jusque là. Voilà, j'ai pas la partie de gauche, mais après c'est pas grave, au pire j'inventerai. Et puis là, Imiana a tous les noms des personnages, donc mais quel travail, quel boulot.
Là, franchement, pour trouver les noms, mais franchement, bravo. Donc ça, je suis bien contente de qu'elle me les passera parce que c'est un travail monstre, vous vous imaginez même pas. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc merci Laimena du fond du cœur. Et ouais, je suis bien motivée à continuer ma quadruple. Donc là, c'est cool parce que ben en vlog, j'ai ma quadruple à faire. Voilà, j'ai ma quadruple, mes colobidules que je continuerai dans le vlog prochain aussi. Donc ça, c'est trop bien. Je suis allée à Action tout à l'heure en rentrant et je me suis pris, il y a une gamme de brush pen comme ça. Donc j'ai trouvé 4 paquets et je me suis dit, il serait super cool pour mes mandalas. Ouais, j'aime beaucoup ceux qui étaient en calligraphie que j'avais pris d'avant, qui étaient au final des feutres alcool. Ceux-là, je sais pas si c'est des feutres à eau ou des feutres alcool. Mais là, je suis en train de me rendre compte que je voulais les prendre pour mes mandalas et c'est une pointe de 0,5 mm. Mince, est-ce que c'est trop fin? Je vais ouvrir, je vais vous montrer. Finalement, ça va. En fait, j'ai eu peur parce que c'était marqué et j'ai pas vu en magasin. Mais en haut, c'est marqué en tout petit 0,5 mm. C'est là que j'ai eu peur. Parce qu'en fait, c'est marqué brush pen. Mais sinon, c'est bon. Vous voyez, ça donne ça. Et la mine, elle est comme ça. Donc c'est bon. Ça va le faire pour les mandalas. J'ai eu peur que ce soit un fan liner, en fait. Je pense que je me suis pris toute la gamme. En tout cas, on voit qu'il y a tout un panel de couleurs. Et ben je pense que je les utiliserai dans mes prochains coloria dans le livre que j'ai à terminer. Et puis je voulais vous parler de sorties Amazon. Il y a des trucs trop bien qui sont sortis. Alors là, on n'a pas le visuel, mais le lendemain de la publication de cette vidéo, donc le 10 août, il va sortir l'agenda de Johanna Basford à colorier 2023. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas le visuel, il va faire 13,90 €. Donc ça, vous pourrez retrouver ça en barre d'infos. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir un petit visuel. Alors moi, Johanna Basford, je suis pas très fan, mais je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui aimaient bien. Et il y en a pas mal qui aiment bien colorier des agendas tout au long de l'année. Ensuite, petite promotion sur les Gold Faber Aqua qui sont des crayons aquarellables première gamme de premier type, premier entrée de gamme, voilà, de chez Faber-Castell que moi je possède. Donc ils sont à 43 €. Sur le Géant des Beaux-Arts, ils sont un peu plus chers. Voilà, moi je prends le Géant des Beaux-Arts au final comme repère. Et moi perso, je possède la gamme entière. Donc j'ai les 48 plus les 12 de couleur pastel que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Ceux-là également, vous pouvez les retrouver dans ma boutique Amazon. C'était pour vous informer, il y a une petite réduction. Voilà, une petite réduction. Pareil, il y a une petite réduction sur les feutres Staedtler que j'ai aussi pour mes mystères personnellement. Alors, je préviens, moi je les utilise dans mon tome 1, qui est un ancien livre, avec un papier apparemment un chouïa plus épais que les tout nouveaux. Donc peut-être que ces feutres peuvent traverser dans les tout nouveaux livres, je ne sais pas, je sais qu'il y en a qui les aiment pas trop les Staedtler. Moi personnellement je les aime beaucoup dans mon tome 1, mais je préfère vous prévenir de vous méfier. Moi je les avais achetés en plus à ce prix là à l'époque, donc voilà. Donc là ils mettent 42 € au lieu de 56, c'est pareil, je sais plus combien ils font, je crois qu'ils font 50 € chez Cultura. Donc 42 € sur Amazon, ça vaut plus le coup. Donc pareil, je vous mettrai ça en barre d'infos, ou si vous ne les trouvez pas en barre d'infos, tout est déjà dans ma boutique Amazon. C'était des petites promos que je voulais vous dire, enfin rien d'exceptionnel en tout cas. Ensuite, je n'avais jamais remarqué, mais il existe une boîte de 72 crayons de couleur aquarellables artistes de chez Maped. Je n'étais même pas au courant. Vous voyez ce que c'est? Toutes ces couleurs-là, c'est un truc de fou. Donc je sais pas du tout ce qu'ils valent. Ils ont 12 évaluations très bonnes. Ils ont une très bonne évaluation. Ils font 60 €. Pour 72 crayons, mais voilà, n'hésitez pas à me dire, ils sont temporairement en rupture de stock, mais je trouve que ça pourrait être sympa. En tout cas, le crayon, vous verrez, hein, je vous invite à cliquer, le crayon, il a l'air très joli, très quali en tout cas. Après, la qualité de la mine, ça, j'en sais rien du tout, mais j'ai été étonnée, j'en ai jamais entendu parler en fait. Ensuite, au niveau des livres, bah, y a une nouveauté qui est genre trop géniale. Alors, vous savez que Coco Wayo avait sorti le Spooky Girl.
il n'y a pas longtemps que j'ai eu, qu'on m'a offert et je suis le challenge d'Alexandra dessus. Elle fait chaque mois, elle nous propose 2 pages à colorier. Et Lenny Dao, donc rien à voir avec Coco Wayo, hein, mais Lenny Dao a sorti le Spooky Boy dans le même style. Alors je sais pas si Lenny c'est lui qui travaille pour Coco Wayo, j'en sais rien du tout. Je pense pas parce qu'on voit quand même que le crayonné est différent. Mais oh mon Dieu, c'est trop génial. Vous avez la vidéo de présentation sur YouTube. Je vous invite à aller la voir. Mais c'est canon. Il y a des grandes zones à colorier, c'est pas trop détaillé. Donc là, si vous êtes fan de feutre alcool ou quoi, euh, franchement, le top. Le top. Moi, je l'ai mis dans ma wishlist parce que il me fait bien envie. Et j'ai très envie aussi, comme je vous ai dit, de m'acheter au plus des petits livres et plus de m'acheter des trucs super compliqués. Donc voilà, il fait 7,24 €. Ça, c'est le truc trop 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 joli, je vous invite vraiment à aller voir. Je vous retrouve beaucoup plus tard dans la même soirée et je vais clôturer le vlog là-dessus. Je vais commencer un petit Mickey and Friends cette nuit. Donc je vais commencer cette page-là avec mes feutres qui sont tous dans la caisse. C'est trop pratique de les mettre comme ça avec les nouveaux actions. Donc je vais les utiliser là-dedans, devant Gotham, comme vous le voyez. Je ne connais pas du tout. On va tester, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je voulais sincèrement vous remercier de me suivre dans mes vlogs. Également ceux qui viennent en live, merci du fond du cœur. Je vous souhaite de très bons coloriages et bon courage pour la chaleur qui nous attend. Et à très très vite en vlog. Des gros bisous, ciao.